Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com pour regarder nos audios sans les publicités. Et je vais répondre dans cette 39e capsule à une demande qui m'a été faite en écho à la 30e capsule où j'avais abordé le sujet de la boulimie. Donc là, je vais aborder aujourd'hui le sujet de l'anorexie. Alors l'anorexie mentale est bien sûr un déficit, je dirais comportemental lié à la nourriture. Et pour aller au-delà de ce déficit qui génère bien sûr un amaigrissement progressif de la personne qui en souffre, homme ou femme bien sûr, il y a bien évidemment, dans 90% des cas au moins, une blessure qui est à l'origine du déclenchement de l'anorexie, mais pas seulement. Il peut aussi y avoir un trait de caractère qui fait que l'enfant anorexique décide de se laisser maigrir pour maîtriser, contrôler des éléments qui lui appartiennent, justement en compensation d'éléments de sa vie courante qu'il ne contrôle pas et qu'il ne maîtrise pas. L'anorexie est souvent liée à la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, de mépris que l'enfant peut ressentir lorsque le parent, souvent du sexe opposé, lui inflige. En clair, une jeune fille qui se sent abandonnée par son père peut très bien chercher à contrôler son corps pour contrôler ses émotions. Alors bien évidemment, je ne vais pas jeter la pierre sur les parents car ce n'est pas tant l'attitude du parent que la perception qu'a l'enfant de l'investissement du parent qui est en cause. Le père peut être tout à fait présent, mais peut donner plus ou moins de temps à sa fille, et celle-ci peut se sentir suffisamment ou non comblée par l'attention du père. Donc c'est d'autant plus difficile pour elle en général quand il y a une fratrie, quand il y a des familles recomposées, et quand le père a tendance à accorder un peu plus d'attention, soit à sa femme, soit à sa nouvelle femme, soit à un autre enfant. Auquel cas, la jeune fille peut se sentir délaissée et pour, je dirais, stimuler l'attention du père et attirer son attention, décider de commencer à perdre du poids pour, je dirais, être plus désirable aux yeux du père. Alors bien évidemment, comme vous le comprenez, c'est une stratégie dictée par un manque d'attention et un manque d'amour qui peut, pour la personne anorexique, l'amener dans les dernières extrémités, parfois jusqu'à la mort. Il est important aussi de comprendre que la personne qui souffre d'anorexie, qui recherche ce contrôle sur son environnement, qui ne l'obtient pas et donc qui le transfère sur son propre corps, n'a pas forcément conscience d'aller vers, je dirais, une dégradation dangereuse de sa santé physique. Elle a plutôt tendance à imaginer qu'elle est tout à fait normale, voire qu'elle correspond au canon de beauté que lui impose la mode, les médias, ou les collègues, les copines, etc. Donc elle est plutôt dans le déni, on va dire, de sa dégradation physique, et elle considère au contraire que le moindre kilo est un kilo superflu et dangereux et attentatoire à sa séduction et à sa beauté. Donc c'est très difficile de raisonner une anorexique ou un homme anorexique car il n'a pas conscience de son autodestruction. Il est plutôt, ou elle est plutôt envahie et prisonnière de son narcissisme. Et bien sûr, l'objectif derrière, c'est d'attirer l'attention, de séduire, de plaire, et en priorité, le parent défaillant à ses yeux. Lorsque vous rencontrez une personne narcissique, vous pouvez discuter de son narcissisme. Quand vous rencontrez une personne anorexique, c'est très compliqué de poser le doigt là où ça fait mal, en l'occurrence sur sa maigreur, ou sur la perte de ses cycles, ou sur sa perte je dirais, de socialisation, etc. La personne anorexique a souvent beaucoup d'énergie, puisque son corps ne passe plus son temps à digérer de la nourriture, donc elle a souvent beaucoup d'énergie et c'est souvent trompeur, en tout cas au début. Avec les années, cette énergie, bien sûr, va se dissoudre et le corps physique va rentrer dans des problématiques très graves, très dangereuses, avec la perte des cycles, des atteintes dans les reins, des atteintes musculaires au niveau du cœur, qui est un muscle, le cœur cardiaque, et tout cela peut générer effectivement des comas, voire la mort. Donc, discuter avec une personne anorexique, c'est très compliqué. La convaincre, c'est encore plus compliqué. Si vous demandez, par exemple, à une personne anorexique de décrire avec une ficelle sa taille, par exemple, quelle taille a-t-elle?
telle qu'elle l'aperçoit, eh bien, elle va vous faire un cercle sur le sol avec cette ficelle et vous allez lui permettre de se rendre compte que si elle prend ce cercle et qu'elle rentre à l'intérieur, eh bien, elle est en fait beaucoup plus maigre que ce qu'elle imagine. Donc, on perçoit bien cette distorsion de perception qu'a la personne anorexique et combien la raison, malheureusement, est très difficile à partager avec cette personne. Donc, bien évidemment, il va falloir envisager un accompagnement psychothérapeutique de longue haleine, très patient, pour que la personne anorexique comprenne qu'il est temps de ne plus investir son désir d'amour dans le regard des autres, mais bien de se le réapproprier, de travailler sur sa blessure, d'abandon, de mépris, de rejet, de lâcher prise par rapport à l'amour paternel ou maternel, et surtout de libération du regard des autres. Et c'est progressivement que la personne qui souffre d'anorexie va comprendre qu'elle est en train de se détruire et que ce désir d'hyper-contrôle, finalement, est une impasse. La nourriture ne sera qu'un deuxième volet de son retour à la vie. Il n'est pas nécessaire de la stresser par rapport à cela. Bien au contraire, il est beaucoup plus important de l'encourager à revenir à la vie dans des groupes de parole, dans la rencontre avec d'autres personnes qui ont souffert d'anorexie et qui en sont sorties. Et c'est par ce biais-là que petit à petit le déni va s'évaporer et qu'elle va pouvoir réinvestir ce corps qui au départ n'est pas son corps. Ce n'est pas forcément un ennemi, mais en tout cas c'est quelque chose qui l'encombre. Donc il va falloir pacifier la relation au corps et lui donner confiance dans le retour à une nourriture équilibrée, saine, sachant qu'une personne anorexique peut aussi avoir des épisodes de boulimie et avoir cet ascenseur émotionnel qui l'oblige tantôt à être très maigre, tantôt à être en obésité. Donc cette pathologie-là existe aussi, ce qu'on appelle la pathologie yo-yo, qui fait que la personne se trouve emprisonnée dans cette double impasse d'anorexie et de boulimie compulsive. Voilà pour ce qui est de l'anorexie, donc beaucoup de patience, beaucoup de présence, la capacité à confronter le réel en rencontrant d'autres personnes qui souffrent d'anorexie et la capacité aussi à se dissocier d'une dépendance affective liée au regard du père, de la mère et au canon de beauté que nous donne cette société pour dire que telle personne doit mesurer telle taille, peser tel poids et faire comprendre à l'anorexique que c'est effectivement des illusions, ce sont des injonctions, c'est de la manipulation et qu'en aucun cas ne trouvera le bonheur à travers ces illusions. Beaucoup de présence, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience. Je félicite les parents qui ont des enfants anorexiques parce que je sais combien c'est difficile et je les encourage à continuer à rester dans leur énergie d'amour, de présence et de compassion. Voilà. Merci à vous. Bon courage. Namasté.